Depuis le début de la dernière éruption du Kilauea en 1983, le plus jeune volcan de l'île d'Hawaï n'a cessé de gagner du terrain sur la mer. Accompagné du volcanologue français Guy de Saint-Cyr, un groupe de voyageurs néophytes va observer au plus près ces migrations de lave. Hawaï est l'archipel le plus isolé de la planète, perdu dans l'immensité du Pacifique depuis 75 millions d'années. Big Island est la plus jeune des îles et celle où l'activité volcanique persiste. Elle est née de la réunion de 5 volcans géants et le plus petit d'entre eux, le Kilauea, est néanmoins un des plus actifs au monde. On commence à percevoir tous les tunnels de lave parallèles qui descendent du Kilauea. Choc d'Odan, c'est le sommet d'un tunnel. Et là, comme ça, il y en a sur des kilomètres et des kilomètres. Guy a trouvé l'entrée de l'un de ces tunnels de lave, le Casamura Cave, qui est la plus longue cavité lavique du monde connue. Elle mesure 61 km de long et son dénivelé est de 1102 mètres. Attention, tout droit, il y a un trou là. Hein. Allez pas plus loin là. Vous commencez à avoir quelques stalactites au plafond. Ouais, parce que c'est pas épais, hein, la voûte. C'est entre 1 mètre, 1 mètre 50. Les tunnels de lave étaient avant utilisés par les Hawaïens comme des lieux de sépulture. Les années 1970 ont vu un regain d'intérêt des recherches sur ces tunnels, car leur structure ressemble à celle des chenaux observés sur la Lune ou sur Mars. Allez, regardez. C'est du basalte. C'est simplement le tunnel qui a refondu. Le tunnel s'est formé et du fait de températures excessivement élevées, le toit a flué, le toit a coulé et ces petites stalactites sont autant de coulures du toit. Voilà comment se sont formées ces stalactites. Un tunnel comme celui-ci se forme en quelques mois à peine. Il y en a des centaines à Hawaï. Les volcans qui ont sur leur flanc des tunnels de lave sont rares, une douzaine à peine sur les 600 volcans actifs qui parsèment la planète. La formation d'un tunnel de lave, eh bien, dans un premier temps, vous voyez, il y a une séparation entre le cœur de la coulée, qui lui est toujours incandescent et toujours très chaud, et l'extérieur de la coulée qui commence à se refroidir. Et puis au fur et à mesure, le refroidissement progressif commence à monter un mur de chaque côté, et ce mur progressivement se referme et ferme le tunnel. Et la lave continue de couler à l'intérieur. Ce que j'aimerais bien, c'est vous montrer un skylight, c'est-à-dire qu'on arrive en haut d'un tunnel effondré, et vous verrez à vos pieds la lave qui défile. Ça, c'est vraiment, c'est fabuleux. Vous voyez, on n'entend presque rien, c'est juste un petit chuintement, c'est tout. Et tu vois la lave qui descend, c'est fabuleux, ça. Il y a 23 ans a débuté la dernière éruption du volcan Kilauea. Depuis, des millions de mètres cubes de lave sont émis tous les ans. En 1990, les coulées envahissent le village de Kalapana. 107 maisons sont détruites et disparaissent sous des épaisseurs de 15 à 25 mètres de lave. Là, vous apercevez 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons qui sont à l'emplacement exact des maisons qui sont maintenant sous la lave, qui ont été recouvertes par la coulée de Kalapana. Et les gens ont reconstruit leur petite maison ici. Alors, cette maison, c'est une des rares qui a réchappé à cette coulée. Elle est passée entre les deux brades de la coulée. Depuis 24 ans, le Kilauea a détruit 195 édifices au total, enseveli 15 km de route et recouvert plus de 120 km² de terrain. Les Hawaïens sont habitués au débordement de leur volcan.
Certains bâtiments sont d'ailleurs construits sur pilotis pour être déplacés à temps, parfois. Du lac de lave du Kilauea jusqu'à la mer, une zone de 160 km² est traversée par des flots de lave ininterrompus. Pour rejoindre la côte, la lave peut parcourir jusqu'à 50 km dans des tunnels. Elle peut aussi s'arrêter en chemin sur les plateaux si la pente est trop faible, ou couler à plus de 60 km/h. Avant de partir pour le Poo, là, je voudrais quand même faire un petit point avec vous là, sur le trajet qu'on va faire. Donc voici la carte du Kilauea avec ces deux rift zones là. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer, c'est de s'approcher de ces coulées de lave qui partent du sommet du Poo, c'est-à-dire du lac de lave qu'on a déjà vu, et qui descendent sur 14 km par des tunnels de lave, comme celui qu'on a visité récemment, et qui vont arriver jusqu'à la mer. Et apparemment, quelque part, le flux de lave se partage en deux. Et les deux sont séparés par 1 km, 1,5 km. Voilà ce qu'on appelle vraiment des laves cordées, c'est des laves typiques d'Hawaï. Lorsqu'elles commencent juste à se refroidir et que ça pousse derrière, eh bien elles se plissent, elles se tordent comme un rideau, comme une tenture. Vous verrez, j'espère un petit peu plus loin, vous les verrez se former. On sent la chaleur qui commence à monter. Je pense qu'ici, il y a quelques jours, il y avait des coulées qui passaient, qui se sont refroidies. On va arriver dans la zone des coulées. Je pense que plus on va avancer, plus le sol va devenir chaud. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Oui! Venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir la lave qui défile, venez voir. Elle est à 30 cm de nous, là, regardez. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Waouh, waouh. Tu la vois descendre, là? La vitesse, c'est extraordinaire. Sans la chaleur, là. Là, vraiment, vous voyez naître la terre. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas dire mieux. Vous voyez naître la terre. C'est pas souvent qu'on voit des skylights à Hawaï. Il y a longtemps que j'en avais pas vu. Et là, vous voyez, en plus, la lave, elle est très près. C'est-à-dire que la galerie, elle est pratiquement pleine, là. Par rapport à ce que je vois en surface, je dirais que c'est un tunnel qui fait au moins 6 mètres de large, 6-7 mètres de large. Tu vois, on voit la voûte, là, qui va jusque là-bas, là. 6-7 mètres minimum. Vous entendez, on dirait de l'eau qui coule. Écoutez. Je pensais pas que la lave faisait si peu de bruit dans un tunnel. Oui, c'est étonnant, hein? Oui, par rapport au lac de lave, c'est vraiment très silencieux. Sur le lac de lave, tu avais du dégazage. Alors là, tu as uniquement du mouvement, il n'y a plus de dégazage. Là. Ah ouais, c'est très très fluide, c'est magique, quoi. C'est la première fois que je vois un skylight. Et c'est extraordinaire. Là, c'est vraiment le bonheur. T'as vu la vitesse où il est parti, le bâton? Ah oui, là, il y a du courant. Il y a du débit, hein? Ah oui, il y a du débit. Alors là, c'est l'apothéose. C'est une naissance, hein, y a pas à dire. C'est entendre couler la lave, de la voir passer si vite. Mais c'est incroyable.
va essayer de trouver sa sortie maintenant en suivant le tunnel jusqu'à la mer. Voilà, on approche la coulée, mais j'ai l'impression que la coulée, elle arrive sous la mer. C'est pour ça que vous avez ces explosions là. On n'avançait pas trop près, il y a encore une plateforme, pareil, hein, c'est une plateforme qui s'est construite sur la mer et qui est fragile évidemment. Oh là là! On a du bol parce que ça on l'a pas chaque fois. Hein. Arrive plus ou moins horizontalement. C'est pas une cheminée qui pousse vers le haut. Non, non, c'est comme le skylight que tu as vu là-bas. Pourquoi il y a des projections quand même aériennes? Il arrive sous la mer. Il arrive sous la mer, donc la lave sort sous la mer et les gaz qui sont occlus dans la lave sortent sous la mer et entraînent en sortant, en jaillissant à la surface, entraînent des lambeaux de lave qui jaillissent, tu vois, à 10 mètres de haut. Ça, c'est pas très violent, mais c'est simplement un dégazage qui se fait sous la mer. De trouver les limites. Eux me font confiance et je ne dois pas les décevoir. C'est-à-dire les approcher suffisamment près pour qu'ils aient le petit frisson d'émotion et puis les ramener tous si possible intacts. Guy s'aventure seul sur la terrasse fraîchement construite par les laves. C'est un exercice dangereux car elle peut s'effondrer à tout instant dans une eau de mer bouillante. Les gaz à cet endroit et sur toute la zone sont extrêmement nocifs. Il y a des volcans que je connais depuis 15 ans et il y a des volcans que je connais depuis 20 ans. Donc régulièrement, je vais les voir. Certains ont des colères qui modifient complètement leur relief. Donc il faut chercher des nouvelles voies d'accès pour les prochains groupes que je vais emmener là-bas. Chaque fois aussi, c'est un jeu. Il faut approcher le volcan, il faut approcher les coulées, il faut approcher les explosions, et en gardant toujours des limites de sécurité raisonnables. Bon, à partir de maintenant, vous faites attention, on va marcher sur la coulée. Marchez doucement, prenez bien appui sur votre bâton. Et il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de vous arrêter, eh bien, ne restez pas stationnaire sur une coulée, sur un sol qui peut être à 250 ou 300 degrés. Faites comme si vous marchiez tranquillement, comme ça, pour éviter de voler vos chaussures, c'est tout. Marcher sur la lave, c'est pas tellement naturel. Bon, on va y aller quand même. J'ai moins envie de rigoler pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Hein. Je sais pas si c'est de l'inconscience, mais moi j'ai un peu confiance. En fait, je me dis que, a priori, il l'a déjà fait depuis 15 ans, donc il est toujours là. Je savais qu'à un moment donné, ça allait m'arriver, qu'il va falloir que je me dépasse, donc c'est maintenant. Ça chauffe, c'est normal. Ouais, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal de chauffer. N'oubliez pas de lever les pieds. Comment vous allez cramer vos chaussures. Vous allez voir les petites coulées là. Alors regardez, je vous disais, la lave cordée. Vous voyez la lave cordée se former là. Ah oui. Regarde. Oui, je vois. Tu la vois là? Vous voyez, une petite retenue sur le côté, donc ça pousse derrière et ça plisse. Ça plisse au virage là. Vous voyez que ces coulées, elles avancent pas vite. Mais elles progressent sans arrêt. Si tu enlèves la croûte de 30 cm d'épaisseur, et à certains endroits moins, toute cette partie-là est incandescente. Et la lave, elle descend en dessous. Et ce que vous voyez ici, c'est le trop-plein. En fait, c'est comme un tuyau de jardin à trous, c'est Voilà. sous la pression, ça part partout. Exactement.
là là. Oh mon Dieu. On n'a plus peur, tout est magnifique. On n'a plus envie de partir, on sent plus la chaleur, on sent plus les pieds. C'est juste le paysage. On marche sur des charbons ardents. Un petit sauna. Fantastique. J'en reviens pas, moi, d'être là. Hein. Oh là là. Ah, ça, c'est le steak au fil de fer. Ça, c'est ma spécialité. Le steak au fil de fer. Voilà. Ah ouais. Philippe, il m'aide. Ouais, voilà. On pourrait presque en mettre un à chaque extrémité. Voilà. Bon, allez, on va se faire le petit là-dessus, là. Alors voilà, vous le voulez comment celui-là? Qui est-ce qui le veut? Là, je pense qu'il doit pas être mal. Bon, qui est-ce qui veut celui-là? Voilà, tu le prends? Parfait. Voilà. Un peu inédit, mais il est bon, hein. Il est vraiment bon en plus. Bon, il manque peut-être un peu de moutarde, mais parfait. Plaisir de roi. Oui. Je mange pas souvent, mais quand on mange, je mange bien. Non, t'en fais que deux. Mais là, on est bien, vous voyez, on a trouvé une zone tiède, là. On est entre les deux coulées, donc on est bien, il y a un beau spectacle. Alors, par sécurité, quand même, on va faire un écart. Je pense que chacun à son tour. On va surveiller pendant 1 heure. D'accord? Voilà, on est en sécurité parce qu'on est sur la hauteur, là. Hein. Donc la lave, avant qu'elle monte ici, il faut être tranquille, les filles. Je sais pas si je vais dormir. Ça serait pas un manque de confiance, ça? Pas du tout, Guy. Alors là, c'est parce que c'est trop beau. Ah, ça va, alors. Ça, tu me fais plaisir. Bah attends, et avant que j'en vive ça, tu sais, c'est dommage de dormir et d'en perdre en morceaux quand même. T'as raison. C'est du temps perdu. Il faut que je regarde devant moi et puis parfois derrière aussi. Parce que la lave est un peu partout, quoi. Il n'y a qu'un échappatoire, c'est par ici. Voilà, mais enfin bon, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que bon, je surveille, puis en même temps, j'en profite. On y va, les enfants? Allez, c'est tout bon, c'est parti. Sous leurs pieds, un demi-centimètre les sépare d'une lave entre 900 et 1200 degrés, protégée par une croûte refroidie qui est un isolant presque parfait. Tu vois, c'est chaud, hein? C'est chaud. Ça brûle là. Regardez, ça coule encore ici, là. La coulée continue d'avancer. Hein. Là, on est actuellement sur des pas oi oi et derrière, c'est des laves AA. Les laves AA, c'est ces laves scoriacées qui sont épouvantables. C'est très difficile à progresser sur ce type de lave. Ces laves AA se forment souvent sur des terrains où la pente est faible. La coulée ralentit et se refroidit en surface, tandis que la lave continue de pousser derrière. La coulée se fracture, avance et se fracture à nouveau, jusqu'à former ces laves d'aspect scoriacé. Il faut naviguer 1h30 pour parvenir jusqu'au site découlé en mer. Une zone, en principe, interdite d'accès.
excitée à l'idée de voir les coulées dans la mer et de voir le mélange du feu et de l'eau. Ça, je pense que ça va être un grand moment, donc je prends sur moi. Mais j'aime vraiment pas le bateau. On aperçoit les deux fronts de coulées. Voilà, le premier qui est devant nous, c'est celui sur lequel on est allé. J'ai l'impression qu'il y a une belle activité. Hein. Il y a des gros panaches qui montent. Je pense qu'on va avoir du beau spectacle. Vous voyez, en 2 ans, j'ai vu se construire la terrasse. Là. Je l'ai vu avancer sur la mer. Et là, à mon avis, elle va probablement glisser. La terrasse repose pas sur le fond? Si, elle repose sur le fond, mais la lave s'enfile dessous, fait une espèce de tapis roulant, et il y a une fracture qui peut se faire en amont, et toute la terrasse nouvellement construite part à la mer. Et ça, c'est très très rapide. Hein. C'est une cassure, et l'espace d'un instant, et tout part. Voilà, c'est un peu ça. Là, regarde, on commence à voir les blocs incandescents qui flottent, là. Tu vois, là? Regarde l'ambiance là, il y a une belle ambiance là. Super. Ouais, regarde. J'arrête pas de les photographier, ces coulées. J'en ai des milliers de photos de coulées, mais je peux pas me retenir.